Coucou les créateurs, aujourd'hui c'est une session mandala. Je vous retrouve parce que je vais participer tout le mois d'octobre au Mandala Tober, un challenge organisé sur Instagram avec beaucoup de thèmes. Je ne les ferai pas tous, mais je vais commencer avec le thème du papillon, Butterfly Mandala. Je le dessine avec vous du début à la fin, je filme tout. Attention, c'est parti! Comme vous le voyez, j'ai préparé une feuille avec de l'encre que j'ai diluée à l'eau. J'ai essayé de mettre des petites touches de couleur de manière symétrique pour pouvoir faire les taches sur chaque aile. J'ai laissé sécher, c'est pour ça que j'ai scotché la feuille tout au bord comme vous le voyez parce qu'elle était beaucoup imbibée d'eau. Donc j'ai laissé sécher une nuit entière et maintenant par rapport aux endroits qui pourraient présenter une petite symétrie, je décide donc d'y placer mes deux ailes de papillon puisqu'il va y avoir la symétrie à gauche et à droite. Le but c'est de garder la couleur du fond pour dessiner tout l'intérieur de mon papillon. Donc j'ai fait le bord des ailes, je fais des petits motifs à l'intérieur de chaque aile. Pour l'instant je fais juste les contours des différents motifs à l'intérieur des ailes et puis pour pouvoir mieux voir réaliser, je vais déjà noircir tout ce qui est autour des petits motifs dans les ailes. Voilà déjà un premier bout d'aile qui a été noirci. Ça fait ressortir énormément les couleurs qui sont dans les parties vides. Voilà pour la deuxième partie. Et le but, ce sera de faire des petits dessins à l'intérieur de ces petites zones vides pour pouvoir habiller un petit peu le papillon. Alors évidemment, mes parties colorées ne sont pas totalement symétriques puisque c'est de l'encre, on ne peut pas contrôler à fond. Et puis d'ailleurs, ça ne m'intéressait pas d'avoir une forme parfaite au niveau de la symétrie. Ce qui signifie que mes deux ailes ne sont pas totalement symétriques. Vous voyez qu'il y a des boucles, des cases, des ronds, des gouttes qui sont plus ou moins grandes et un peu difformes. C'est-à-dire que c'est la nature, puisque en fait dans la nature on n'est jamais symétrique à 100% aussi. Voilà, le fond étant tellement beau, en fait, moi j'adore tous ces fonds à encre comme ça. Je décide de ne pas tout noircir dans le fond, ce serait dommage. Donc j'ai gardé là des petites, des grosses gouttes on va dire, pour pouvoir les mettre, faire ressortir aussi le bleu dans le fond. Maintenant, je vais habiller les petites zones des ailes. Donc je travaille pour remplir avec des petits motifs avec le stylo blanc. Celui-là est assez, avec une pointe assez large, le Uniball Signaux. Il a une belle couleur blanche, il marque bien. Après, quand il arrive en fin d'encre, c'est un peu plus dur. Et puis, j'aime beaucoup travailler aussi avec le doré, le stylo doré, toujours uni, de la marque Uni. Donc voilà, soit des petits motifs au stylo blanc, soit des petits motifs au stylo doré pour noircir toute la partie des ailes. Là, j'ai utilisé le For Artist Marker. Donc, c'est un marqueur bien couvrant, très couvrant, à base d'huile. Celui-là, c'est un stylo à base d'huile. L'énorme intérêt de ce stylo, là, le gros noir, le For Artist Marker de PBO, en fait, c'est qu'on ne voit pas des traces, on ne voit pas les traits du feutre, on ne voit pas dans quel sens j'ai colorié, par exemple. Donc, c'est très intéressant. Voilà, les petits dessins motifs à l'intérieur, je les fais quand même de manière symétrique, c'est-à-dire que tout ce que je dessine à gauche, je le dessine aussi du côté droit. Bien évidemment, il n'y a pas de papillons qui ont ces motifs-là, ces dessins-là. Je ne me suis pas du tout inspirée d'un papillon déjà existant. C'est juste par rapport aux couleurs, par rapport aux formes qu'il y avait.
et j'ai laissé parler ma créativité, j'ai laissé juste ma main s'exprimer. Il n'y a rien de prévu, de préparé à l'avance dans tous mes dessins en fait. L'inspiration arrive au moment où j'ai les stylos dans la main. Donc voilà, un petit coup une tige, un petit coup des boucles, des ressorts, tout arrive comme ça à la dernière seconde. Et il n'y a aucune ressemblance avec un papillon qui existe déjà. Donc le but est de remplir toutes les petites parties vides avec des petits motifs à l'intérieur. Et puis après d'aller remplir également le cadre tout autour du papillon pour pouvoir noircir les parties qui ne seront pas occupées. Voilà, donc là on le voit, mon stylo est en fin d'encre, bientôt mort on va dire. Je suis obligée de le tester régulièrement sur la planche parce qu'il a un peu plus de mal. Et en plus, comme la feuille a été peinte avec de l'encre, elle est un peu plus difficile à colorier, à écrire dessus. Tout ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Ça me vient comme ça au fur et à mesure. Il y a peut-être des motifs qui, avec du recul, me plaisent moins. J'aime un petit peu moins. Mais tant pis, maintenant c'est fait. Je ne regrette rien. Je me laisse complètement aller. On voit bien qu'à l'intérieur de ce gros cercle bleu en bas, là, sur l'aile du bas, on voit bien que les deux parties ancrées ne sont pas du tout identiques en séchant. Là, cette encre très chargée en eau a séché de manière complètement différente. Et ça m'intéresse en fait de ne pas avoir cette symétrie parfaite, de ne pas avoir cette symétrie totale comme ça. C'est beaucoup plus authentique, j'ai envie de dire, d'avoir ces petites différences. On voit que les points sont pas au même niveau entre les deux ailes également. Toutes ces différences, elles rajoutent un cachet authentique pour le rendre vraiment unique, on va dire. Je travaille aussi, donc là vous le voyez avec le stylo Unipin, c'est du 0,2 ou du 0,1. J'aime beaucoup travailler avec ces stylos quand je crée tous les mandalas parce qu'ils sèchent très vite. On peut repasser sa main dessus, on ne va pas étaler toute l'encre noire. Maintenant, je fais des petits motifs autour du papillon. Ça peut ressembler, on va dire, à des feuilles, ce qu'il y a autour, des petites boucles, des petits cercles. Le but étant de pouvoir après noircir tout ce qui est autour et donc garder cette couleur bleue à l'intérieur. Tout l'abdomen du papillon, la partie chenille, on va dire, j'ai envie de faire plein de petits motifs, plein de petits motifs que j'utilise d'habitude sur mes mandalas et d'en placer un petit peu quand même sur l'abdomen du papillon parce que c'est vraiment quand même un défi mandala pour tout ce mois et pour l'instant il n'y avait pas trop de motifs mandala. Donc voilà, du coup je me suis dit allez, un petit peu de motifs mandala sur le milieu. Noircir certaines zones fait ressortir la couleur bleue, fait ressortir la couleur un peu rouge qu'on voit. Et puis évidemment, je rajoute également un petit peu de blanc, un petit peu de doré. J'aime beaucoup travailler avec le blanc et le doré. Je travaille très 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 rarement avec le stylo argent et beaucoup plus facilement avec le stylo or. Voilà, c'est parti avec le doré et c'est parti avec le stylo blanc. Dès qu'on met ces deux couleurs-là, ça rehausse énormément tout. J'ai tout filmé, j'ai tout accéléré pour pouvoir vous montrer sans avoir trop de lassitude. En plus, mon bras est en plein milieu, j'ai pas forcément bien cadré. Donc je cache un peu avec mon bras, avec ma main en plus. C'est pour ça que ça sert à rien que ça dure trop longtemps. Et vous retrouverez les petits motifs réguliers sur les mandalas si vraiment vous cherchez comment les faire.
Vous les retrouverez d'autres fois. Certaines parties de l'abdomen, là, tout en bas ou tout en haut, avaient des couleurs qui me plaisaient un petit peu moins, avec des traînées. Du coup, je me suis dit que j'allais faire des zones noires un peu plus larges pour cacher, tout simplement. Le noir sert à masquer certaines parties. Voilà, on voit qu'il y a plus de noir ici. Et après, évidemment, on peut y poser de l'or ou du blanc, puisque la partie noire est assez large. Et ça l'habille aussitôt. Alors, je suis désolée, il y a également une ombre qui se pose sur le bas du dessin, donc on voit peut-être un petit peu moins bien. J'avais envie de travailler avec le soleil du matin, sans faire attention que l'ombre de la baie vitrée, du milieu de la baie vitrée, allait se porter en plein milieu du dessin. Voilà, pour les feuilles qu'on voit dans le fond, bah, je fais des petits traits. D'habitude, je ne fais que en noir, et puis là, bah, j'ai décidé de mettre une petite touche de blanc ou de doré, encore une fois. Et puis, je vais donc utiliser mon fort artiste donc noir à base d'huile pour noircir tout le contour également. Voilà, toute la partie noire a été faite. Dans les feuilles, il y a également les petits traits qui ont été faits donc en noir et en doré et en blanc. On voit que tout l'abdomen du papillon a été rempli donc avec plein de petits motifs du style de ceux que j'utilise sur les mandalas. Et donc les parties noires dans l'abdomen ont été après remplies avec du blanc ou avec de l'or. Il me reste à remplir les espèces de petites gouttes en décoration et les petites bulles également. Comme le bleu est assez beau, je ne veux pas trop le couvrir, le masquer. Il faut qu'on puisse quand même encore en voir un peu. Et puis les dernières taches en bas des ailes, les deux taches bleues là qui n'étaient pas symétriques, ont été remplies également. Je ne voulais pas justement cacher, donc on les voit bien là. Elles sont différentes. Et voilà, le papillon une fois terminé. J'ai dû rajouter un ou deux petits traits en plus sur les bords. Et j'en ai fait un deuxième, toujours pour le Mandala Challenge, le Mandala Tober sur Instagram, sur le thème du papillon. Voilà pour les deux premiers. Il va y avoir des tonnes de thèmes proposés tout au long du mois d'octobre. Je ne vais pas tous les faire, ça fait beaucoup trop. Je vais choisir ce qui me plaise. En attendant, dites-moi si vous préférez le papillon très coloré avec le fond noir ou le mandala classique, j'ai envie de dire. Je vous retrouve bientôt pour la suite des mandalas. D'ici là, éclatez-vous, faites-vous confiance et faites de superbes créations. On se retrouve sur Instagram, on se retrouve sur Etsy. À bientôt, bye bye!